Shalom Bouracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah et la dernière Mishnah du 7e Pérec. C'est vrai que là nous avons des Mishnahs un peu difficiles, encore une dernière Mishnah difficile, et le Pérec prochain sera plus facile. Ici la Mishnah nous dit Malak venimtset trefa. On est toujours dans le digne de Metama Bebet Tablia. Nous savons qu'un oiseau qui est mort, qui n'a pas été égorgé, si on le consomme, il y a une touma, la Torah dit, une impureté, donc on parle d'un oiseau cachère qu'on mange, qu'on consomme. Lorsqu'il passe dans la gorge, on devient impur et nos habits que l'on porte sont aussi impurs. C'est ce qu'on appelle Metama Bebet Tablia. Et comme nous l'avons vu, c'est dans le cas où l'oiseau était même pas saoul avant qu'on fasse la Mélika. Eh bien cette Mélika n'enlèvera pas le digne de Nevela. Mais si l'oiseau était cachère et que la Mélika s'est faite par exemple par la main gauche ou la nuit, c'est vrai que le korban est pas saoul, mais la Mélika a au moins enlevé la Touma, ce n'est plus une Nevela. Ici la Mishnah vient nous dire, on a fait la Mélika d'un oiseau, que ce soit Chatataof, Olataof, et le korban s'avère être tréfa. C'est-à-dire qu'on a ensuite ouvert, on a vu qu'il y avait un problème de tréfa. Donc on ne pourra pas, si c'est un korban khatat, on ne pourra pas le manger. La Mélika était quand même cachère. Donc Rabbi Meir Omer, Ena Betablia. La Mélika est cachère, c'est comme s'il y a eu une shrita. Donc si tu manges l'oiseau, il n'y a pas de Touma Betablia. C'est vrai que c'est tréfa, mais tréfa ne rend pas impur l'homme qui consomme l'oiseau tréfa. Mais il n'y a plus de digne de Touma parce que ce n'est plus une Nevela. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Il dit Metama Betablia. Pour Rabbi Yehuda, étant donné que l'oiseau est tréfa, eh bien, on considère que la Mélika qui a eu lieu ici n'est pas cachère, n'a pas enlevé le issour de Nevela. Alors maintenant, Rabbi Meir va se défendre. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, Maïm Nevelat Be'ema Shimetamag B'magao B'masa. Une bête morte. Une Nevela d'une bête, pas un oiseau. La bête morte, lorsqu'on touche la bête ou on la porte, on est impur. Et pourtant, Shritata, la Shrita d'une bête, même si elle est tréfa, lui enlève la Touma. Metaeret et trefata mitumata. La Shrita d'une bête purifie, même si elle est tréfa, de son impureté. C'est-à-dire une bête est impure si elle est morte. Si elle a été égorgée, elle n'est pas impure. Elle a été égorgée, elle est tréfa, elle n'est pas impure. Donc tu vois que la Shrita enlève l'impureté malgré qu'elle est tréfa. Donc maintenant, la Nevela Ta'of, un oiseau qui n'a pas la même impureté, n'a pas d'impureté si tu touches l'oiseau, n'a d'impureté que si tu l'avales. Eh bien, n'est-ce pas, dit Rabbi Meir, à plus forte raison, Nevela Ta'of, She'ena Metamagmasa, qui ne communique pas d'impureté, la Nevela, si tu la touches, mais uniquement si tu l'avales, n'est-ce pas à plus forte raison que si tu fais une Mélika ou une Shrita, et qu'elle est tréfa, eh bien, il n'y a quand même plus de Nevela et ça ne rendra pas impur la personne. Donc, Enodin, n'est-ce pas plus raison que sa Shrita va purifier la bête de sa Touma, même si elle est tréfa. Donc, de la même manière que tu vois que la Shrita, c'est ce qui permet de manger l'oiseau, ce qui permet de manger une bête, et que cette Shrita, Metaret Trefata Mitumata, enlève même la tréfa de son impureté, eh bien, Af Melikata, la Melika, qui pour un korban, Imarshirata Bachila, permet de manger le korban, puisque c'est la Melika qui permet de manger le korban, eh bien, la Melika aura le même effet que la Shrita, et donc, Tetaer et Trefata Mitumata purifiera de l'oiseau, de son impureté, même si l'oiseau est taref. Ça, c'est le raisonnement de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, tu vois, que pour une bête, sa Shrita, même si elle est tréfa, lui enlève sa Touma. Donc pour l'oiseau qui est plus léger, puisqu'il n'y a pas de Touma au toucher, eh bien, de la même manière que la Shrita, comme on l'apprend de la bête, enlève la Touma, même s'il n'y a pas, même si elle est tréfa. Donc de même aussi pour la Mélika, puisque la Mélika a le même effet que la Shrita chez l'oiseau. La Mélika d'un oiseau korban, c'est le même digne qu'un oiseau qui n'est pas korban, donc on fait la Shrita. Et là, Rabbi Yossé va dire non.
Daya kenevlad bema, shritata metarata mikata. Rabbi Yossi dit, étant donné que tu la prends d'une bête, eh bien tu vas dire comme la bête. Daya, c'est suffisant, comme la nevela d'une bête. La nevela d'une bête, on a vu que c'est la shrita qui purifie la bête malgré qu'elle soit tréfa. Avalo melikata, pas la melika. C'est-à-dire que uniquement la shrita de l'oiseau, comme la shrita de la bête, purifie la bête de son impureté, même si elle est tréfa, mais pas la melika. Ça, c'est la raison que nous donne ici Rabbi Yossi. Donc, puisque Rabbi Yossi dit, puisque tu as appris que la shrita enlève le Issour Nevela, même si l'oiseau est taref, ça tu l'as appris de la bête. Eh bien, puisque tu l'apprends de la bête, c'est comme la bête que la shrita et pas la melika. Et le Barthénora nous dit qu'il y a ici en vérité 3 avis mentionnés dans la Mishnah, c'est-à-dire que Rabbi Yossi n'est pas tout à fait d'accord avec Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Meir, aussi bien la shrita que la melika de l'oiseau lui enlève sa touma de nevela, même si elle est tréfa. Pour Rabbi Yehuda, non, ni la shrita ni la melika n'enlèvera l'oiseau de sa nevela, même si elle est tréfa. Et Rabbi Yosef fera une différence, dira que la shrita enlèvera la touma, même si elle est tréfa, mais pas la melika. Et la halakha est comme Rabbi Yossi. Donc là, nous avons terminé le 7e pérec. On se retrouvera, Bezrat Hashem, pour un nouveau pérec la prochaine fois.